Winkles et je dirige l'équipe de Data Science chez Voltaware. Nous sommes une start-up basée à Londres, spécialisée dans l'analyse des données provenant des compteurs électriques. Je suis docteur en maths, j'ai soutenu ma thèse en 2014 et je suis aussi agrégé de maths depuis 2012. À la suite de ma thèse, j'ai effectué 1 an de postdoc en Israël avant de me réorienter vers le domaine privé avec l'objectif de trouver un emploi à Londres. À la fin de mon postdoc, j'ai appris à coder en Python, qui est un langage extrêmement répandu dans l'industrie, et j'ai effectué une petite formation suivie d'un stage ici à Londres. Durant la formation, j'ai appris les bases de ce qu'on appelle les data science. Donc les data science, c'est un domaine un peu vague qui se trouve à l'intersection des statistiques, du machine learning, du développement logiciel, et qui est un domaine dans lequel les mathématiciens peuvent trouver assez facilement du travail et surtout peuvent avoir des activités de recherche assez intéressantes et stimulantes et assez proches de la recherche en maths sans être de la recherche en maths, de la recherche académique. Durant mon stage, donc, à l'époque, j'avais travaillé sur la régularisation des sondages politiques. Donc, les sondages politiques sont effectués avec un certain biais. Il y a toujours un peu plus d'hommes ou de femmes qui vont répondre au sondage. Il y a toujours les gens qui préfèrent tel candidat qui vont plus répondre au sondage, ceux qui préfèrent un autre candidat peut-être vont moins répondre au sondage ou vont essayer un peu de déguiser leur réponse. Donc il faut appliquer des corrections au sondage pour avoir une meilleure estimation du résultat final. Et donc c'était sur ces corrections que j'ai travaillé pendant 2 mois. À l'issue de mon stage, j'ai été contacté par un recruteur et puis qui travaillait pour Voltaware et j'ai été embauché. C'était il y a presque 4 ans. J'étais le premier data scientist à rejoindre Voltaware, la première personne en charge d'analyser des données et d'écrire des algorithmes. Et donc, petit à petit, mon activité a évolué puisque d'une équipe qui était constituée par moi-même seulement, nous sommes maintenant parvenus à une équipe d'une dizaine de personnes qui est composée de data scientists, de data analysts et de ingénieurs en machine learning. Donc mon activité consiste à diriger cette équipe. Nous avons notre travail recouvre la plupart des aspects de ce qu'on appelle les data science, c'est-à-dire le marquage des données, la visualisation des données, le développement des algorithmes, l'utilisation du machine learning, le déploiement du code en production et le monitoring de la performance des algorithmes en production. Nos algorithmes sont utilisés par des centaines de clients à travers le monde et l'entreprise est une entreprise qui est centrée autour des data science. Donc on est vraiment
au cœur de l'activité de l'entreprise, on est au cœur de l'interaction avec les clients et on est aussi au cœur de l'interaction avec les gens qui sont responsables du business, puisque c'est nous qui décidons un peu, c'est nous qui disons aux vendeurs quelles sont les choses qu'on est capable techniquement de faire, quelles sont les limitations techniques, ce genre de choses. Nous ne faisons pas de recherche en maths à Voltaware. On est une entreprise donc spécialisée dans l'analyse des données de compteurs électriques. Et donc notre domaine, notre activité de recherche se concentre dans ce domaine qu'on appelle en anglais Non-Intrusive Load Monitoring, qui consiste à en fait essayer de comprendre ce qu'il se passe dans une maison, ce qu'il se passe sur un circuit électrique à partir des relevés du compteur électrique. L'application principale, c'est de pouvoir dire à nos clients que s'ils ont consommé 3 € d'électricité en une journée, 10% de cette électricité a été consommée par la machine à laver, 25% a été consommée par le lave-vaisselle, 30% par le chauffage, par exemple. Et donc, une fois que le client comprend comment il dépense sa facture électrique, on peut espérer que le client va pouvoir optimiser sa consommation électrique. Et donc on va essayer et donc on a mis en place des recommandations intelligentes qui, suivant la consommation appareil par appareil du client, vont l'aider à diminuer sa consommation. Une autre application, les autres applications qui sont liées à ce domaine sont les alertes intelligentes, les alertes de sécurité. Donc si on repère un comportement anormal d'un appareil sur le circuit, on peut envoyer une alerte au client pour lui dire que peut-être que le frigo doit être remplacé, peut-être que tel appareil a une surconsommation qui est inquiétante, ce genre de choses. Donc voilà, ce domaine s'appelle le Non-Intrusive Load Monitoring, et ce ne sont pas des maths, mais c'est de la recherche. Et en tant que responsable de l'équipe, j'essaye de transmettre très fortement cette culture de la recherche à l'équipe. On organise régulièrement des séminaires d'équipe durant lesquels un membre de l'équipe va présenter un article au reste de l'équipe. Les membres de l'équipe sont encouragés à participer régulièrement à des conférences. Quand ils reviennent de conférences, ils vont aussi présenter des techniques ou des outils ou des articles dont ils ont entendu parler, et en espérant qu'on puisse trouver des applications à nos problèmes. Donc, en étant quand même une entreprise qui est à la pointe de la recherche dans son domaine, on a régulièrement des liens avec le monde académique. Il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent sur le sujet de l'optimisation de la consommation énergétique, et avec lesquels on a des partenariats assez naturels. On reçoit tous les ans 1 ou 2 étudiants en fin de master
qui viennent travailler sur donc on reçoit tous les ans un ou deux étudiants en stage à la fin de leur master qui viennent travailler sur nos données, sur des sujets qu'on a définis avec des professeurs ici à Londres. On participe régulièrement à des conférences, moi-même ou les membres de l'équipe, et on participe aussi régulièrement à des appels d'offres. Notre technologie peut être utilisée pour des applications de recherche dans le domaine de ce qu'on appelle les smart buildings, les smart grids, le demand side response, ce genre de choses. Et donc on participe régulièrement à des appels d'offres. Pour l'instant, on n'a jamais réussi à obtenir une bourse significative pour un projet de recherche avec une université, mais c'est des choses qu'on aimerait réaliser. Ce que m'apporte ma formation en maths, c'est principalement la rigueur mathématique qui permet de formuler de manière précise des idées complexes. Tous les jours, je dois communiquer des idées complexes à des personnes très différentes, que ce soit les membres de mon équipe, que ce soit des collaborateurs informaticiens, que ce soit des clients ou mes managers. Je dois communiquer avec eux sous forme orale, sous forme de rapports, sous forme de documentation écrite qui vont être lues dans un mois ou dans 2 ans. Avoir cette rigueur mathématique, ça permet de pouvoir faire reposer sa communication sur quelque chose de solide, sur des idées bien établies, et c'est absolument crucial dans une entreprise et dans un environnement où les gens ont tous des parcours, des connaissances et des idées très différentes sur ce que l'on fait. Et il est indispensable de présenter les choses de manière systématique et rigoureuse pour pouvoir être sûr qu'il n'y a pas de mauvaise communication entre les différentes parties.